Et on va d'ailleurs justement se rendre tout de suite aux États-Unis, puisque dans le 20h de France 2, on a appris que les enseignants de Floride allaient désormais pouvoir être armés en classe. Une loi extrêmement controversée et dont l'efficacité reste à prouver. Regardez. Jusqu'ici, plusieurs comtés américains, comme ce lycée rural du Colorado, où la station de police est à 20 minutes de route, autorisaient déjà certains enseignants à porter des armes. Un pas supplémentaire a été franchi avec la généralisation dans un grand État, la Floride. Après la tuerie de Parkland l'an dernier, où 17 lycéens et professeurs avaient trouvé la mort, de nombreux parents et élèves américains soutiennent ce type de mesures. Les enseignants qui souhaitent avoir une arme en classe devront suivre une formation au tir de ce type. On s'est fait à l'idée qu'on devra tirer sur un enfant. Je n'hésiterai pas, je n'y réfléchirai pas deux fois. Selon un sondage, 78% des professeurs américains sont contre le port d'armes à l'école. Les syndicats d'enseignants de Floride devraient déposer plusieurs recours juridiques contre la nouvelle loi. Alors, pour être tout à fait dans l'actualité, sachez qu'il y a eu une fusillade qui a eu lieu il y a 2 jours dans un lycée d'Island Ranch dans le Colorado. Cette fusillade a fait 1 mort et plusieurs blessés, dont plusieurs dans un état critique. 2 suspects, des jeunes étudiants, ont été arrêtés. Donc évidemment, c'est un vrai problème, un vrai fait de société aux États-Unis. Pour autant, que pensez-vous de cette proposition donc d'armer les professeurs dans leur salle de classe? Il y aurait une formation au tir, nous dit-on. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Mais il faudrait déjà qu'ils commencent par désarmer tout le monde aux États-Unis, voilà, au lieu d'armer les professeurs. En fait, vous savez que ce truc-là, ça arrive parce qu'il y a une baisse, contre toute attente, il y a une baisse des ventes aux États-Unis. Des armes, oui. Voilà, et la NRA, l'association des détenteurs d'armes à feu, a perdu 15%, très puissante, a perdu 15%. Et ils ont fait passer une loi, enfin ils ont fait passer un truc, comme quoi les armes, il serait interdit de transformer une arme semi-automatique en arme automatique, de manière à ce que les gens qui veulent des armes automatiques puissent en acheter et relancer la vente des armes automatiques. Donc si vous voulez, il marche sur la tête. Pour vous, c'est une mauvaise solution. À quel moment d'armer des gens, ça va calmer le jeu? Alors j'ai l'impression qu'à côté de vous, Amélie n'est pas d'accord. Non, Valérie, moi je pense que effectivement en France, oui, on va pas se mentir, c'est bizarre, c'est choquant parce qu'on n'est pas du tout habitué. Moi-même, ça me ferait très bizarre d'amener mon fils à l'école et de voir sa maîtresse armée. C'est évidemment, voilà. Mais il faut se mettre aussi dans un contexte aux États-Unis où il y a quand même des fusillades qui sont devenues une routine dans certains États. Mais est-ce que vous pensez que pour autant le professeur armé va faire quelque chose? À un moment donné, je pense aussi qu'ils sont obligés d'agir en fonction de ce qui se passe. C'est-à-dire que si peut-être que certains professeurs avaient été armés à certaines fusillades, au moment de certaines fusillades, peut-être qu'ils auraient peut-être pu se sauver la vie ou sauver la vie supplémentaire. Mais peut-être aussi qu'ils auraient pu se sauver la vie ou sauver la vie de certains enfants et de certains élèves qui étaient là. Est-ce que ça vous glace pas les sangs tout de même lorsque on entend ce professeur qui par ailleurs est le directeur de l'école qui dit je me suis fait à l'idée que je devrais peut-être tirer sur un enfant. Oui, mais il ne voit pas un enfant, il se dit je vais certainement devoir tirer sur quelqu'un qui a envie de me retirer la vie et de retirer la vie de mes élèves. Caroline. Non mais chacun sa place, c'est aussi simple que ça. Les profs pour enseigner, les policiers pour maintenir la paix, maintenir l'ordre. Le maintien de l'ordre se ferait par des policiers dans l'établissement? Mais bien sûr, moi je serais pas choquée qu'il y ait devant les établissements, et je parle même de la France, ou devant certains lycées, devant certains établissements, des policiers dont c'est le métier de maintenir la paix, de maintenir l'ordre, qu'ils soient armés, ils ont un sang-froid, ils sont capables de maîtriser les situations, ce qui est quasiment et complètement impossible dans le cas d'un professeur qui n'est absolument pas là pour ça et qui va ne faire qu'empirer les choses. Et pardon, effectivement, on s'est fait à l'idée de buter des gosses. Non mais 80% des parents d'élèves aux États-Unis sont d'accord avec l'idée de policiers à l'intérieur de l'établissement, de policiers armés à l'intérieur de l'établissement. Pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Ils sont d'accord avec vous? Avec moi. Oui, effectivement. I hope that they are looking at the TV tonight. Non, mais en même temps, pardon, mais quelle faillite du système. Ça veut dire qu'on est d'accord pour qu'il y ait des policiers dans les établissements, on est d'accord pour qu'il y ait des professeurs armés. Donc c'est une faillite du système. Amener des enfants dans un lieu qui est censé être un lieu d'apprentissage et que tout le monde soit armé, ça dépasse l'entendement. Arrêtons de sortir uniquement les petites phrases, parce que cet homme, oui, il a dit ça, je pourrais tirer sur un enfant. Mais ça, c'est réducteur. C'est bien sûr s'il est en cas d'autodéfense et qu'on est en train de lui tirer dessus. Donc là, c'est facile de dire ça, premièrement. Et deuxièmement, c'est inimaginable côté français de penser qu'on va armer, en effet, les professeurs. Mais là, il y a quand même un engrenage aux États-Unis. Il faut bien se mettre à leur place là-bas. On n'est pas en France, là, on est là-bas, où ils sont
sont tous armés. On ne peut pas les désarmer comme ça en claquant des doigts. Il y a plein de gens qui ont des armes chez eux, donc c'est un fait. La solution, c'est en effet désarmer. Il y a une formation de 144 heures pour les professeurs, donc c'est beaucoup. C'est peut-être plus que certains de nos policiers d'ailleurs en France. Et ensuite, c'est peut-être une forme de dissuasion qui peut être temporaire. On peut peut-être Vous pensez réellement que si, là en l'occurrence par exemple sur cette fusillade qui a eu lieu dans le Colorado, ces deux jeunes étudiants qui donc, ont forcément un pet au casque, hein, pardon, le fait de savoir que le professeur est armé, ça va les empêcher d'aller faire une tuerie de masse dans le lycée ou... Psychologiquement, ça peut quand même changer les choses. En effet, quand les deux côtés sont armés. Si, peut-être que ça aurait été évidemment que non. L'escalade de la violence. Mais non, évidemment que non. Quand le gars qui a un pet au casque, il va arriver avec son arme automatique pour faire un carton dans le lycée, il n'a pas dans l'idée de se faire buter par un prof. Il se dit qu'il va buter le prof avant, évidemment. Donc ça ne va pas du tout le dissuader. Au contraire, ça va même lui mettre un challenge en plus. Bon, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. On a aussi, parce que là on parle des États-Unis, mais il y a eu des questions aussi en France de doit-on mettre des policiers dans des lycées qui sont des lycées dits sensibles à l'entrée de l'établissement, des portiques peut-être pour les armes à feu et autres. Donc c'est une vraie question qui peut évidemment venir chez nous. Les professeurs armés aux USA pour faire face aux tueries, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? C'est assez partagé tout de même. Un contre à 58%, ça l'emporte tout de même, mais pour à 42%, on voit que c'est une vraie question, c'est un vrai débat. Alors, il y a des profs qui ont déjà du mal avec juste leur bureau, donc regardez. Voilà, par exemple, il ne faut pas qu'il ait un gun ici, là. Il ne faut pas qu'il ait un gun, ça c'est sûr.